Y a-t-il, au fond de votre cœur, une blessure ancienne qui refuse de guérir? Un sentiment de trahison, d'injustice, ou de colère qui semble s'accrocher à vous, drainant votre énergie et assombrissant votre présent? Nous avons tous, à un moment ou à un autre, été blessés. C'est une réalité de l'expérience humaine. Mais ce que nous faisons de ces blessures détermine la qualité de notre vie. Trop souvent, nous portons le poids du non-pardon, comme un fardeau invisible mais incroyablement lourd, nous empêchant d'avancer. Le docteur Myles Munroe, ce géant de la foi et de la sagesse, avait une compréhension profonde de la nature humaine et du pouvoir destructeur du ressentiment non résolu. Il a enseigné avec une clarté percutante que l'une des plus grandes prisons dans laquelle nous pouvons nous enfermer n'a ni barreaux ni murs de pierre, mais est construite avec les briques de l'amertume, de la colère et du désir de vengeance. Cette prison, c'est celle du non-pardon. Il insistait sur le fait que retenir le pardon, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre personne en souffre. Pourtant, au milieu de cette réalité souvent douloureuse, il y a une promesse. Une promesse de libération, de paix intérieure, et d'un nouveau départ. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les enseignements puissants du docteur Myles Munroe sur le pardon et le lâcher-prise. Nous découvrirons comment ces principes ne sont pas de simples notions religieuses, mais des outils de transformation radicaux qui vous permettront de vous libérer des chaînes du passé et d'embrasser un avenir rempli d'espoir, de paix et de sens. Préparez-vous à un voyage qui changera non seulement votre perspective, mais aussi le cours de votre vie. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo afin d'atteindre un maximum de personnes et de vous abonner afin de ne manquer aucun enseignement du docteur Myles Munroe. Pour comprendre la profondeur de la liberté que le pardon offre, il est crucial de saisir pleinement le poids dévastateur du ressentiment. Le docteur Myles Munroe a souvent utilisé des analogies frappantes pour illustrer cette vérité. Retenir le pardon, c'est comme boire du poison et espérer que l'autre personne en souffre. Cette image puissante met en lumière la nature intrinsèquement autodestructrice de la rancune. Imaginez que vous portez en permanence un sac à dos rempli de rochers. Chaque insulte, chaque trahison, chaque injustice que vous ne pardonnez pas ajoute une nouvelle pierre à ce sac. Au début, cela ne semble pas si lourd, mais avec le temps, le poids devient écrasant. Il ralentit votre marche, vous fatigue, et finit par vous empêcher d'avancer. Le docteur Munroe insistait sur le fait que s'accrocher au ressentiment, c'est comme transporter ce poids lourd partout où vous allez. Il ne blesse pas celui qui vous a offensé autant qu'il vous blesse vous-même. Il vous prive de votre énergie, de votre joie et de votre paix. La bitresse du non-pardon peut empoisonner nos relations de manière insidieuse et ravageuse. Quand nous nourrissons la colère et le ressentiment, cela se manifeste dans nos interactions. Nous devenons plus critiques, moins tolérants, et nous élevons des murs entre nous et les autres. Un cœur rempli d'amertume ne peut pas pleinement aimer, ni recevoir l'amour. Cela affecte nos relations familiales, amicales et professionnelles. Il est difficile de faire confiance à nouveau, de se montrer vulnérable, et de construire des ponts solides quand notre intérieur est rongé par le poison de la rancune. Le docteur Munroe voyait le pardon comme le seul antidote capable de purifier ses relations et de les restaurer. Sans pardon, les ponts se brûlent, et les cœurs s'endurcissent. Les paroles du docteur Munroe offrent une sagesse puissante sur la nature destructrice du fait de nourrir la colère et le ressentiment. Il nous rappelait que l'ennemi le plus dangereux n'est pas celui qui nous a offensés, mais l'amertume qui s'installe dans notre propre cœur. La colère non résolue peut mener à l'anxiété chronique, à la dépression, et même à des problèmes de santé physique. Des études scientifiques modernes confirment ce que la sagesse ancienne et biblique a toujours su, le stress lié au non-pardon a un impact direct sur notre bien-être général. Le docteur Munroe citait souvent des passages comme Proverbes chapitre 14, verset 30, « Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. » L'amertume est une forme d'envie ou de colère qui ronge l'intérieur. Il nous mettait au défi de voir que refuser de pardonner, c'est choisir d'être lié à la personne qui nous a blessés, et de lui donner un pouvoir continu sur nos émotions et notre vie.
c'est accepter d'être prisonnier du passé. Après avoir compris le poids écrasant du non-pardon, il est temps de se tourner vers la solution radicale et libératrice que le docteur Myles Munroe a tant prônée, le pardon. Il est essentiel de déconstruire les mythes autour du pardon. Le docteur Munroe enseignait avec force que le pardon n'est pas la même chose que le fait de cautionner l'offense ou de minimiser la douleur qu'elle a causée. Pardonner ne signifie pas que ce qui s'est passé est acceptable, ni que vous devez oublier. Non. Le pardon est un acte de libération personnelle. C'est une décision consciente et délibérée de vous libérer vous-même de la douleur et du pouvoir que cette blessure passée a sur votre vie présente. Quand nous pardonnons, nous ne justifions pas l'acte de l'offenseur, ni ne le déchargeons de sa responsabilité. Au contraire, nous nous délivrons nous-mêmes des chaînes qui nous lient au passé. Le docteur Munroe expliquait que le non-pardon est comme une chaîne invisible qui relie la victime à l'offenseur, une chaîne de douleur, de colère et d'amertume. Tant que cette chaîne existe, la victime reste captive de l'offenseur. Le pardon est l'acte de couper cette chaîne, non pas pour l'autre, mais avant tout pour soi-même. C'est un acte de puissance personnelle, un choix de ne plus être défini par ce qui vous est arrivé, mais par votre capacité à vous en libérer. Jésus l'a exemplifié quand il a dit sur la croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font » Luc chapitre 23, verset 34. Il a pardonné non pas parce que ce qu'il faisait était juste, mais pour libérer le pardon divin et pour montrer le chemin de la liberté. Les enseignements du docteur Munroe nous montrent comment faire du pardon un choix conscient et volontaire. Le pardon n'est pas une émotion qui apparaît par magie. C'est une décision que l'on prend, souvent plusieurs fois, jusqu'à ce que le sentiment suive. Il ne s'agit pas d'attendre de se sentir prêt à pardonner. La véritable liberté vient lorsque l'on décide, avec sa volonté, de relâcher la personne et l'offense entre les mains de Dieu. C'est un acte de foi. Le docteur Munroe insistait sur l'importance de pardonner comme un commandement divin pour notre propre bien-être. Dans l'évangile de Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15, Jésus déclare, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus les vôtres. » Cela souligne que le pardon est une voie à double sens, non seulement pour recevoir la grâce divine, mais aussi pour nous ouvrir à la paix intérieure. La pratique du pardon, telle que l'enseignait le docteur Munroe, implique souvent des étapes concrètes. Reconnaître la blessure, accepter la douleur sans la laisser vous définir, faire le choix délibéré de pardonner, même si c'est difficile, et enfin, lâcher prise du désir de vengeance ou de justice par soi-même. C'est un processus, parfois long et complexe, mais chaque pas sur ce chemin est un pas vers une liberté plus profonde. Le pardon n'est pas pour eux, il est pour vous. Il est la clé qui ouvre la porte de votre propre prison. Le pardon est le premier pas crucial, mais il est souvent suivi par un autre acte de libération tout aussi puissant, sinon plus, le lâcher-prise. Le docteur Myles Munroe a enseigné que le pardon nous libère de la personne qui nous a offensés, tandis que le lâcher-prise nous libère de l'emprise du passé lui-même. Le principe fondamental est que lâcher prise des blessures passées nous permet d'avancer avec un cœur plus léger. Imaginez que vous êtes sur le point de commencer une course de marathon. Si vous traînez avec vous un sac lourd et inutile, vous ne pourrez jamais courir librement et atteindre votre plein potentiel. Les blessures non résolues du passé sont ce fardeau. Elles nous alourdissent, nous ralentissent et nous empêchent de jouir pleinement de notre présent. Le docteur Munroe voyait la vie comme un voyage en constante évolution, et rester accroché à ce qui est derrière nous est une forme d'auto-sabotage. C'est refuser d'avancer. Le danger de s'accrocher au passé est qu'il vole notre présent et notre avenir. Quand nos pensées sont constamment tournées vers ce qui s'est passé, vers ce qui aurait dû être, nous manquons les opportunités qui se présentent à nous aujourd'hui. L'énergie que nous dépensons à revivre les douleurs passées, à ruminer les injustices, est une énergie qui ne peut pas être investie dans la création d'un avenir meilleur. Le docteur Munroe mettait en garde contre la nostalgie toxique et le ressentiment qui maintiennent l'esprit captif. Il disait,
vous ne pouvez pas avancer en regardant en arrière. Pour lui, le passé est un lieu de référence, pas un lieu de résidence. Nous devons apprendre de lui, mais nous ne devons pas y vivre. Le docteur Munro soulignait l'importance de lâcher prise des émotions négatives et d'embrasser un nouveau commencement. Le lâcher prise ne signifie pas que les souvenirs disparaissent, mais que leur pouvoir de vous blesser diminue. Il s'agit de relâcher la colère, la tristesse, la frustration et le désir de contrôle sur ce qui ne peut plus être changé. C'est un acte de confiance. Confiance que Dieu peut gérer le passé, et que vous êtes libre de vous concentrer sur ce qui est devant vous. Philippiens chapitre 3, verset 13 illustre parfaitement ce principe. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. L'apôtre Paul, qui avait pourtant un passé lourd à gérer, la persécution des chrétiens, a choisi de le laisser derrière lui pour se concentrer sur son appel. Les techniques de lâcher prise peuvent inclure la prière, la méditation, l'écriture d'une lettre, sans l'envoyer, la visualisation, ou simplement l'acte conscient de déclarer que vous relâchez cette prise sur le passé. C'est un processus, mais chaque fois que vous choisissez de lâcher prise, vous vous libérez d'un poids et créez de l'espace pour de nouvelles expériences, de nouvelles joies et de nouvelles opportunités de croissance. C'est dans cet acte de libération que l'on trouve la véritable paix. Le pardon et le lâcher-prise ne sont pas de simples gestes de libération, ils sont les catalyseurs d'un processus de guérison profonde et de croissance émotionnelle. Le docteur Myles Munro a toujours enseigné que notre capacité à pardonner est directement liée à notre capacité à guérir et à vivre pleinement notre potentiel. Sans ce processus, la guérison est superficielle et la croissance, limitée. Lorsque nous faisons le choix délibéré de relâcher le ressentiment, nous ne faisons pas que libérer les autres. Nous créons un espace sacré pour la paix et la joie dans notre propre cœur. Le docteur Munro expliquait que la rancune et la colère occupent une place précieuse dans notre esprit et notre âme. Tant qu'elles y résident, il n'y a pas de place pour des émotions positives comme la gratitude, la compassion, l'amour ou la joie. Le pardon est comme un acte de nettoyage intérieur, il vide les poubelles émotionnelles, permettant à la lumière et à l'air frais de circuler. C'est seulement dans cet espace purifié que la véritable paix peut s'installer, une paix qui surpasse toute compréhension, comme le décrit Philippiens chapitre 4, verset 7. Cette paix n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de Dieu au milieu des problèmes. Ce chemin vers la guérison favorise une croissance émotionnelle significative. Le docteur Munro insistait sur le fait que le pardon est un signe de maturité spirituelle et émotionnelle. Il démontre notre capacité à gérer la douleur d'une manière constructive, à transcender nos émotions premières pour faire un choix supérieur. En pardonnant, nous développons l'empathie, la patience et une compréhension plus profonde de la nature humaine, y compris de nos propres faiblesses. Nous apprenons à voir au-delà de l'offense, à comprendre les motivations, ou l'absence de motivation, de l'offenseur, et à nous élever au-dessus de la situation. Ce processus nous rend plus résilients, plus sages et plus capables de faire face aux défis futurs avec une plus grande force intérieure. Nous ne sommes plus des victimes passives, mais des individus forts qui choisissent leur réponse. Le message du docteur Munro fournit une feuille de route puissante vers la paix intérieure et la vraie liberté. Cette feuille de route est ancrée dans des principes spirituels profonds. Il nous rappelait que le pardon est une expression de l'amour divin qui a été déversé en nous. C'est un reflet de la nature de Dieu qui nous a pardonné nos propres transgressions. En choisissant de pardonner, nous nous alignons avec le cœur de Dieu, et c'est dans cet alignement que nous trouvons la paix la plus profonde et la liberté la plus authentique. L'histoire du Fils prodigue, Luc chapitre 15, est un exemple éclatant de cette guérison et de cette liberté. Le Père a pardonné avant même que son Fils ne demande pardon, et c'est ce pardon inconditionnel qui a restauré la relation et ramené la paix dans la famille. Le pardon est un don que vous vous faites à vous-même, un don qui ouvre la porte à une guérison profonde et à une vie de plénitude. Le docteur Myles Munro n'était pas seulement un théoricien, il était un homme d'action et un ardent défenseur de la mise en pratique des principes.
Ces enseignements sur le pardon et le lâcher-prise ne sont pas de simples concepts à contempler, mais des outils puissants pour la transformation personnelle. Pour embrasser cette transformation, nous devons passer de la compréhension à l'action. Le docteur Munro nous inspirait à prendre des mesures concrètes et à cultiver le pardon dans nos propres vies. Il savait que le pardon n'est pas toujours facile, surtout lorsque les blessures sont profondes ou que l'offense est répétée. Mais il insistait sur le fait que c'est une discipline qui, comme tout muscle, se renforce par la pratique. Cela signifie prendre la décision consciente de pardonner, même si vous devez le faire plusieurs fois par jour pour la même personne ou la même situation. Cela peut impliquer de prier pour la personne qui vous a blessé, non pas dans un sens sarcastique, mais avec une véritable intention de la libérer de votre cœur et de demander à Dieu de la bénir. Il peut également être utile de vous pardonner à vous-même pour les erreurs passées ou les jugements que vous avez pu porter. Chaque petite action de pardon est une étape vers une paix plus profonde. Le docteur Munro voyait le pardon et le lâcher-prise non pas comme des objectifs isolés, mais comme des outils puissants pour une transformation personnelle radicale. Quand vous parvenez à libérer le ressentiment et l'amertume, vous vous débarrassez d'un poids qui vous maintenait dans le passé. Cette libération crée un espace pour la croissance, pour la joie, pour de nouvelles opportunités. C'est comme enlever des lunettes sombres qui déformaient votre perception du monde. Vous commencez à voir les choses avec plus de clarté, d'optimisme et de compassion. La transformation se manifeste dans vos pensées, vos paroles et vos actions. Vous devenez plus résilient face aux défis, plus aimant dans vos relations, et plus libre de poursuivre votre but divin sans les entraves du passé. Le message final du docteur Munro était d'embrasser le pouvoir transformateur du pardon et d'expérimenter la paix profonde qui découle de la libération du passé. C'est une invitation à vivre une vie sans fardeaux inutiles, une vie remplie de liberté et d'espérance. La paix dont il parlait n'est pas l'absence de conflits extérieurs, mais une sérénité intérieure qui ne peut être brisée par les circonstances. Cette paix est un don de Dieu, accessible par le pardon et le lâcher-prise. Il nous encourageait à choisir cette paix activement chaque jour. Colossiens chapitre 3, verset 13 nous exhorte, « Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » C'est un commandement, mais aussi une promesse de libération pour ceux qui l'appliquent. Nous avons exploré aujourd'hui une vérité profonde et libératrice à travers les enseignements du docteur Myles Munro, le pouvoir transformateur du pardon et du lâcher-prise. C'est un chemin vers la liberté, la guérison et une paix intérieure inébranlable. Nous avons compris que le non-pardon est un lourd fardeau qui empoisonne notre cœur, nos relations et notre potentiel. Le pardon n'est pas pour l'autre, mais un acte conscient et puissant de libération personnelle. Le lâcher-prise du passé est essentiel pour avancer avec un cœur léger et embrasser de nouvelles possibilités. Le pardon est un catalyseur de guérison profonde et de croissance émotionnelle, ouvrant la voie à la paix et la joie. Et enfin, embrasser cette transformation demande de l'action et une cultivation constante du pardon dans notre vie. Le docteur Munro nous a toujours exhortés à prendre le contrôle de notre monde intérieur. Il nous a montré que notre capacité à pardonner est une mesure de notre liberté et de notre puissance. Votre choix, aujourd'hui, déterminera la qualité de votre avenir. Maintenant, je vous invite à passer à l'action. Ne laissez pas ces paroles résonner sans les mettre en pratique. Mes chers amis, le docteur Myles Munro a illuminé notre chemin vers la liberté grâce au pardon et au lâcher-prise. La décision de pardonner est l'un des choix les plus courageux et les plus libérateurs que vous puissiez faire dans votre vie. C'est un acte d'amour envers vous-même. Le docteur Munro a toujours souligné que le pardon ultime vient de Dieu, et que c'est en recevant ce pardon que nous sommes habilités à pardonner aux autres. Jésus, sur la croix, a montré l'exemple parfait. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font » Luc chapitre 23, verset 34. Il nous a donné le modèle de la grâce inconditionnelle. Si vous portez le poids du non-pardon et que vous désirez ardemment connaître la paix et la liberté que le pardon apporte,
Je vous invite à prier cette prière du cœur, simple mais puissante, avec foi et sincérité. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai été blessé et que j'ai peut-être nourri du ressentiment dans mon cœur. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai refusé de pardonner et où j'ai laissé l'amertume me dominer. Je crois que tu es le Fils de Dieu, qui a pardonné mes péchés et qui m'offre une nouvelle vie. Je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Par ton Esprit Saint, aide-moi à pardonner à mon frère et ma sœur. Je choisis de libérer cette blessure et de lâcher prise du passé. Remplis mon cœur de ta paix, de ta joie et de ton amour, afin que je puisse avancer libre et avec un sens renouvelé de but. Amen. Si vous avez prié cette prière, félicitations. Vous avez fait le pas le plus important vers la liberté émotionnelle et la paix intérieure. Cherchez une église locale qui enseigne la parole de Dieu pour vous aider à grandir dans ce domaine. Maintenant, pour conclure, je vous pose cette question: quelle est la première chose que vous allez consciemment lâcher prise cette semaine pour embrasser la paix et la liberté? Partagez votre engagement dans les commentaires ci-dessous. Votre décision de pardonner peut inspirer et fortifier d'autres personnes sur leur propre chemin vers la guérison.